viennent directement depuis l'endroit Alcoa. Donc, levez-vous comme nous accueillons l'homme désigné par le Seigneur, qui a la faveur de Dieu, qui a l'onction de Dieu, l'homme de Dieu, saint, rempli, mon pasteur, mon mentor, mon pasteur, le pasteur WF Kumuyi. Levez-vous comme nous le recevons. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous attendez des signes et les prodiges, je dis gloire à Dieu. Si vous connectez au nom de Christ, à la puissance de Christ, tout ce qui est dans votre vie sera transformé au nom de Jésus. Père, nous te remercions aujourd'hui, un grand jour, un jour spécial, un jour qui ouvrira les écluses des cieux et tu vas résoudre tous les problèmes de longue durée dans la vie de tous au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ton amour, manifeste ta gloire dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Ici, au lieu principal de cette croisade mondiale, manifeste-toi. Partout où la parole est écoutée, connectée à ta parole, manifeste-toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Et tout œil verra. Tous auront un témoignage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous parlons de les signes et les prodiges. La puissante délivrance par les signes et les prodiges. En Jérémie chapitre 32. Je vous lis ici le verset 17. Jérémie chapitre 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Comme tu es là ce soir, comprends qu'il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Il va toucher ton cœur, il va transformer ta vie, il va guérir ton corps, il va te délivrer de toute puissance maléfique. Parce que rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Alors, je veux que tu vois la connexion entre ce verset et le verset 20. Dans le verset 20, il nous dit, tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays. Parce qu'il n'y a rien de difficile à Dieu, il a fait des miracles, des signes et des prodiges dans le pays d'Égypte. Il y a longtemps, dans le pays, partout tu es ce soir, la puissance qui accomplit les miracles et les prodiges viendra pour toi au nom de Jésus. Il dit, jusqu'à ce jour, voyez cela, les signes et les miracles, prodiges en son temps. Maintenant, il dit, jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tes signes et prodiges vont te parvenir là-bas. Ce soir, je vous parle du message intitulé La puissante délivrance par les signes et les prodiges. La puissante délivrance par les signes et les prodiges. Voyez le verset 21. Verset 21. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël. Voyez ceci encore, avec des miracles et des prodiges. Il te fait sortir du péché
par des signes et des prodiges, des ténèbres par des signes et des prodiges, de la maladie par des signes et des miracles, de la calamité par des signes et des prodiges. Il te sort du mal par des signes et des miracles, toute chose maléfique qui te retient dans la captivité. Au dernier amen de la prière, il va te sortir. Et il nous dit, avec à main forte et à bras étendus et avec une grande terreur. Vous voyez cela, verset 20, signe et prodige. Verset 21, signe et prodige. Maintenant, je vais vous connecter au verset 27. Verset 27, voici, je suis l'Éternel. Maintenant, dans les autres versets que nous avons lus, Jérémie parlait de Dieu. Et il dit, Dieu est puissant, Dieu est fort et Dieu est tout suffisant. Maintenant, aidé par des signes et des prodiges dans ce pays, jusqu'à ce jour, l'Éternel manifestait sa puissance. Maintenant, Jérémie parlait, maintenant l'Éternel, Dieu Tout-Puissant lui-même, il prend la parole et il veut parler, dit, voici, je suis l'Éternel. Il était en Égypte, il était en Babylone, il était en Israël. Maintenant, en ce moment, dans ce lieu, là où tu es là-bas, avec moi aussi, je suis. Ce n'est pas qu'il était simplement parce que Dieu est le même. Il dit, je suis Dieu et je ne change pas. Et Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, l'Éternel Dieu lui-même dit, il t'annonce ce soir, il dit, voici, tu verras quelque chose. La puissance viendra dans ta vie maintenant, même aujourd'hui. Et il fera des choses prodigieuses, des choses exceptionnelles, excellentes, miraculeuses dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Il dit, voici, je suis l'Éternel. Voyez cela, le Dieu de toute chair. La chair africaine, le Dieu de toute chair. Chair en Europe, le Dieu de toute chair. Chair en Amérique, le Dieu de toute chair. Chair en Russie, partout où tu te trouves. Sur la terre, dans le monde, il est le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je n'ai pas entendu ta réponse. Voyez ces expressions-là. Y a-t-il? Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Ce soir, rien ne sera difficile pour notre Dieu. Ce soir, quel que soit le niveau du péché que tu as, et tu es le pire des pécheurs, le pire des criminels, le pire des malfaiteurs, je t'envoie la bonne nouvelle. Le Seigneur va changer ta vie. Il va te sauver. Il va te transformer ta vie. Il changera ta vie. Parce que rien n'est difficile à Dieu. Maintenant, ce soir, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la puissance qui t'opprime là-bas, la puissance de Christ, celui qui ne connaît pas d'impossibilité, il va te toucher ce soir et il va te guérir ce soir au nom de Jésus. Maintenant, Marc chapitre 9, 23. C'est pour toi maintenant. Si tu peux te connecter au Seigneur ce soir, toucher le Seigneur ce soir, crois au Seigneur ce soir, tu repartiras avec ton miracle, tes signes, tes prodiges à la maison au nom de Jésus. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, et rappelez-vous, Jésus-Christ est le même. Tel il a été, il le sera toujours. Et tout ce qu'il avait dit avant
Il ne dira pas, oh, j'ai fait erreur, pardonnez-moi, je veux changer ce que j'avais dit avant. Ce qu'il avait dit avant, c'est ce qu'il dit toujours aujourd'hui. Et il dit, Jésus lui dit, et il te dit la même chose ce soir. Si tu peux croire, cela veut dire, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Ce qu'il me faut faire, c'est de croire. Qu'est-ce que tu crois? Ce que tu entends. Ce que tu entends sur Christ, le Sauveur. Ce que tu entends sur Christ, le guérisseur. Ce que tu entends sur Christ, le libérateur. Ce que tu entends sur la puissance qui a créé le monde et qui va te recréer complètement. Crois à cela et tout ira bien. Dans ta vie en tant qu'individu, tout ira bien. Dans ta famille, en tant que famille, crois et tout ira bien. Dans la famille et dans la communauté, dans ton église locale, il y a des problèmes que tu portais et tu te demandais, oh, comment est-ce que ceci va être réglé? Crois au Seigneur ce soir. Et si tu peux seulement croire, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible à celui qui croit. À celle qui croit. Les possibilités viendront dans ta vie ce soir au nom de Jésus. La puissante délivrance par les signes et les prodiges. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la puissance. Deuxièmement, le pardon. Troisièmement, les possibilités. Premier point donc, la puissance de Dieu pour les signes et les prodiges. Il n'a pas changé. Depuis la création, depuis le jour de la création, il a commencé à manifester la puissance et il est le Dieu éternel, le Dieu qui est là pour toujours, le Dieu suffisant et la puissance qu'il avait manifestée en son temps. Il la manifeste toujours aujourd'hui, la puissance de Dieu pour les signes et les prodiges. Deuxième point, notre pardon par la grâce pour le salut et la dignité. Le pardon, la rémission, le pardon, il regarde tout ce que tu as fait et que tu as mal fait dans ta vie et il est vraiment Dieu, un Dieu gracieux, un Dieu miséricordieux, un Dieu aimable qui peut ôter tous ces péchés que tu n'as jamais commis. Il les met ensemble, il les emballe ensemble et les jette dans la mer de son oubli pour ne plus jamais s'en rappeler contre toi. Et c'est pas la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu veut dire qu'il manifeste cela sans que tu ne paies aucun montant pour la rançon, tu ne paies aucun montant pour la rédemption, aucun montant pour le don et la grâce et pour ce qu'il te donne. Et gratuitement et pleinement aujourd'hui, cette grâce et ce pardon te parviendront. Ta culpabilité sera ôtée, ta condamnation, il va l'ôter, et la pression de tes péchés que tu as commis par le passé, tout sera enlevé par le Seigneur au nom de Jésus. Il va te sauver. J'ai raté un amen là-bas. Tu deviendras frère né de nouveau. Où es-tu? J'ai dit tu deviendras frère, dites-moi, né de nouveau. Tu seras sœur sauvée et mise à part. Il va ma fille, il va te mettre à part pour loin du mal, loin de la souffrance, loin de la souffrance éternelle. Et tu deviendras sœur sauvée, mise à part. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Ça te parviendra, né de nouveau. Ça te parviendra, le salut. C'est pas notre pardon, par la grâce, pour le salut et la dignité. Il te rendra digne du ciel. Ensuite, il va te transférer d'ici et t'envoyer dans la gloire au nom de Jésus. Troisième point, donc, les possibilités en Dieu et la sécurité de sa parole. Les possibilités en Dieu
et la certitude de sa parole. Tout ce que la parole dit sera sûr dans ta vie. Où es-tu sûr? Ce soir, la parole sera certaine. Les prodiges seront certains. Les miracles seront certains. Les miracles seront sûrs dans ta vie au nom de Jésus. Premier point donc, la puissance de Dieu pour les signes et les prodiges. Revenons en Jérémie au chapitre 32. Lisons le verset 17. Jérémie 32, 17. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. C'est ce que tu dois comprendre. Comme tu es là ce soir, comme tu viens devant le Seigneur, tout ce que tu demandes le salut. Est-ce que c'est le pardon que tu demandes de tes péchés? Est-ce que tu demandes que Dieu te donne un cœur doux, un cœur tendre, un cœur soumis, un cœur disposé? Oh, mon cœur endurci, oh, mon cœur est comme une pierre. Je fais de mauvaises choses. Je ne ressens même pas que c'est mauvais. Mais je veux un cœur tendre, un cœur doux, un cœur changé, un cœur transformé. Le Seigneur va le faire pour toi ce soir. Ce qu'il te faut simplement faire, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il a créé le monde entier, l'univers entier. Ensuite, il peut te recréer. Il a la puissance. Il peut te refaçonner. Il a la puissance. Il peut te reformer. Il a la puissance. Il peut changer ta vie. Il a la puissance. Et ce soir, il va le faire au nom de Jésus. Il a créé le monde, les cieux, par sa grande puissance. Et il va te recréer. Il va te transformer. Il va te sauver par sa grande puissance. Et par son bras étendu. Et rien n'est étonnant, n'est difficile pour lui. Rien n'est difficile à Dieu. Son amour est si large, son amour est si profond, qu'il va couvrir ton cœur. Même si tu te dis que tu es rejeté, tu te dis que tu es tellement mauvais que personne ne peut t'aimer, Dieu t'aime. Et il t'aime assez pour te dire, je t'ai créé pour moi. Et tu as été déformé et tu as gâté ta vie. Mais aujourd'hui, je vais me saisir de ta vie. Je vais te recréer encore. La puissance créatrice de Dieu viendra sur ta vie maintenant. Viens seulement, viens tel que tu es. Soumets-toi seulement pour dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne. Cette nature animale, bestiale en toi, et je bats mon épouse, je bats mes enfants, comme s'ils ne sont pas mes enfants. Oh, cette chose qui vient sur moi, et quand je me mets en colère, je fais des choses que je regrette après. Le Seigneur dit, je comprends. Ce soir, tu ne seras plus comme ça. Cette cruauté, cette nature animale, le Seigneur va l'arracher de ta vie et de ton cœur au nom de Jésus. Tu dis, quand je vole, je ne me comprends pas. Les choses que je vole, je n'en ai même pas besoin. Et quand on me découvre, on me punit, mais je retourne encore et je vole. Cette nature qui te pousse à voler de façon compulsive, Dieu fera son œuvre. Il va te refaçonner ta vie. Il va recréer ta vie. Et cette habitude de vol, tout sera annulé au nom de Jésus. Et quiconque a dit, oh, ma chair est mon problème, rappelle-toi, c'est le Dieu de toute chair. Et si ta chair te poussait au mal, à la fornication, à l'adultère, aux mauvaises choses, et tu te dis, vraiment, je vais te libérer. J'ai même honte d'être comme ça. Le Seigneur va purifier ton cœur ce soir. Le sang de Jésus va te purifier ce soir. Toutes ces tendances, toutes ces habitudes, toutes ces pollutions charnelles de ta vie
le Seigneur va te recréer. Soumets-toi seulement au Seigneur et tu comprends qu'il est le Dieu de toute chair et qu'il n'y a rien qui soit dû pour lui. Alors, il va se saisir de toi. Vous savez, si un enfant doit être tenu, l'enfant doit étendre la main. Et comme tu étends ta main au Seigneur aujourd'hui, et tu dis, Seigneur, me voici. Oh, je viens à toi. Je veux un changement. Je veux une transformation. Je veux ton salut. Ça va venir. J'ai dit, ça va venir. Alors, la puissance du Dieu créateur agira dans ta vie et il va te relâcher. Tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle, une personne différente. Et la puissance qui te poussait à commettre le mal, cette puissance sera annulée ce soir. Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant. Quelqu'un, rien. Répétez-le, criez, rien. Rien n'est étonnant de ta part. La première fois que j'étais allé en Russie, les gens qui étaient là-bas peuvent ne pas comprendre. Rien n'est étonnant ni rien difficile pour toi. J'ai annoncé aux gens, j'ai dit Dieu est toujours le même. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de création. Et il est le Dieu de toute possibilité. Et quelqu'un pensait qu'il va nous prouver que Dieu ne peut pas faire ce que je disais. Il y avait une femme qui était paralysée. Pendant 25 ans, les mains paralysées, les pieds paralysés. Alors, comme nous étions rassemblés et je prêchais, et j'ai dit aux gens, le Dieu, avec Dieu tout est possible. La grande puissance de Dieu n'a pas changé et ne changera pas. Alors, cet homme a amené quelqu'un qui était paralysé depuis 25 ans. Les mains ne marchaient plus, les pieds ne fonctionnaient plus. Et il l'a placé à la porte d'entrée où tout le monde entrait et sortait pour voir la femme paralysée là-bas. Et ils vont dire, oh, regardez cette femme. Ce que le pasteur Koumoui a dit, oh, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas le faire. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ce sera fait dans ta vie. Alors, nous avons prêché. Ensuite, beaucoup de choses se sont passées. Mais cette femme était encore assise là-bas. Et comme nous avons dit au nom de Jésus, Amen, le dernier Amen, et il ayant passé comme ça, sans que personne ne touche cette femme s'est levée. Les mains guéries, les pieds guéris. Et ensuite, elle a commencé à marcher. Personne ne l'a touché. Ce même Dieu qui l'a fait en Russie, il y a plusieurs années, il vient là où tu es là-bas. Et la puissance du Seigneur va transformer ta vie. Il va te sauver et il va te guérir. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Encore des miracles qui ont eu lieu à Moscou. L'Union pentecôtiste de Moscou m'a invité une seconde fois, 4 mois après. Et comme je prêchais, je tenais un micro. Et j'ai vu une femme qui s'est levée et qui approchait dans ma direction. Et j'ai continué à prêcher. Mais je me demandais, pourquoi est-ce que les gens n'arrêtent pas cette femme-là? Et elle est venue vers moi. Elle a arraché mon micro. Je me suis tué. Elle a dit, me voici. Quand le pasteur est venu il y a 4 mois, j'étais totalement paralysé. Et j'étais paralysé depuis 25 ans. C'est moi la femme. Je suis guéri. Et tu seras guéri ce soir au nom de Jésus. Signe et prodige. Si Dieu a pu le faire en son temps, notre Dieu n'a pas changé. Il viendra vers toi et il le fera ce soir. Il va t'affranchir. Et rien n'est trop difficile à Dieu.
Dans ta vie, rien ne sera trop difficile à Dieu. Dans ta famille, rien ne sera trop difficile à Dieu. Pour ce fils, pour cette fille, rien ne sera difficile. Il t'affranchira aujourd'hui au nom de Jésus. Ce verset 20 encore. Verset 20. Tu as fait des miracles et des prodiges. Tu as fait. Est-ce que tu as jamais réglé ta montre? Est-ce que tu as jamais réglé l'horloge? Et tu règles l'heure. Et tu dis, à telle heure que j'ai réglé là, je veux que l'alarme sonne. Ensuite, à l'heure réglée, fixée, ça sonne. Dieu a réglé le moment de tes miracles et des prodiges. Et l'heure réglée, l'heure fixée, c'est au moment de la prière. Et au moment fixé, réglé. Et nous disons au nom de Jésus, attrape ça, ton salut sera venu. Quand nous dirons au nom de Jésus, attrape, ton miracle sera venu. Au nom de Jésus. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes. Et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Deuxième point. Deuxième point. Notre pardon par la grâce pour le salut et la dignité. Notre pardon par la grâce pour le salut et la dignité. Voyons Ésaïe au chapitre 55. Lisons le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors, Dieu nous donne une parole de sagesse. Il y a des gens qui ne sont pas sages, qui disent demain, je le ferai. Demain, je vais chercher le Seigneur. Demain, je vais invoquer l'Éternel. Dieu dit, aujourd'hui, c'est ce que tu as. Tu n'es pas sûr de demain. Tu ne peux pas prédire tous les signes et les choses qui vont se produire demain. Alors, que le diable ne te triche pas. Que le diable ne te trompe pas. Hein, je le ferai un autre jour. Non, voici ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Voici ton heure. Et ça va arriver dans ta vie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Comment savoir quand on peut le trouver? Vous avez déjà écouté des témoignages de ce que Dieu a fait ailleurs. Il peut être trouvé maintenant. Et tu es encore vivant maintenant. Et tu respires encore maintenant. Et il y a encore le désir dans ton cœur. Tu veux la touche de Dieu. Et tu veux la puissance transformatrice du Seigneur. Voici le moment. Le moment où tout le monde espère. Où tout le monde prie. Où la miséricorde de Dieu coule comme une rivière. Et quand la puissance de Dieu est en grande manifestation. Voici ton heure. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand la grâce de Dieu est toujours disponible, pendant que le Seigneur t'invite et t'appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici, il est juste, il est pur. Tu cherches le Seigneur, tu dois abandonner toutes ces choses sales que tu as dans ton cœur, dans ton esprit, sur ton corps. Ces choses que tu m'as mises, que tu mets dans... Tu ne peux pas garder ce gris-gris à la main ou bien au cou et dire, je cherche le Seigneur. Que le méchant abandonne sa voix. Tu ne peux pas en train de tituber dans la présence de Dieu avec ton alcool et avec ton ivrognerie et dire, je viens que le méchant abandonne sa voix. Le tabac est ce que tu inhales là qui
te donne le cancer, qui te donne la maladie, tu ne peux pas tenir ça pour dire, ah, je ne vais jamais laisser ceci là, je ne vais jamais abandonner ce tabac là, mais je cherche le Seigneur, que le méchant abandonne sa voie. Et si tu étais dans l'immoralité, dans la fornication, dans l'adultère, et tu es associé à la femme d'autrui ou au mari d'autrui, et tu dis, oh, je crois au Seigneur. Non, non, non. Tu es religieux, mais Dieu n'accepte pas cela. Que le méchant abandonne sa voie. Et comme tu viens au Seigneur ce soir, tu viendras au Seigneur ce soir. J'ai dit, tu viendras au Seigneur ce soir. Tout ce qui apportera le jugement de la part de Dieu, toutes ces choses, ramasse-les, mets de côté, jette-les et dis, Seigneur, je viens. Le Seigneur va te recevoir. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te purifier. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, c'est qui? C'est l'opposé de l'homme juste. L'opposé de Christ juste. Ta vie est à la renverse. Ta vie à l'intérieur comme à l'extérieur est sale, est impie. Tu es injuste. Il dit que l'homme d'iniquité, l'homme, la femme injuste, le garçon d'iniquité, la fille d'iniquité, abandonne ses pensées, les pensées et les plans. Je vais faire commettre le mal. Je vais voler. Je vais commettre ceci. Je vais commettre cela. Je ferai toutes ces choses secrètes que les hommes ne pourront pas voir. Mais Dieu peut voir toutes ces pensées d'iniquité, les pensées d'impureté, les pensées d'impiété. Abandonne toutes choses. Qu'il retourne à l'Éternel. Tu viens à Dieu et il aura pitié de lui. Qui est celui-là? J'ai dit que c'est qui ça? Il aura pitié de toi. La miséricorde qui apporte de pardon, elle te parviendra. La miséricorde qui apporte la liberté, la miséricorde va te parvenir. La miséricorde qui apporte le salut, la miséricorde te parviendra. Et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Son pardon va couvrir tout péché que tu aies jamais commis. Comme tu viens devant le Saint, tu dis, Seigneur, me voici. Je ne plaide rien d'autre que Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Alors, le salut de Dieu te parviendra au nom de Jésus. Et même si tu viens pour la première fois aujourd'hui, la miséricorde du Seigneur va t'atteindre comme tu viens la première fois. J'ai dit, la miséricorde de Dieu va t'atteindre aujourd'hui comme tu viens pour la première fois. Je vais vous dire ceci. Il y a de cela quelques années, j'étais allé en Amérique. Et c'était à Minnesota. Et l'un de nos membres savait qu'on parlait de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui atteint tout le monde. Alors, en tant que membre de l'église, une sœur, elle était infirmière qui travaillait dans un hôpital. Et il y avait une femme dans cet hôpital, une femme coréenne. Elle était au point de la mort, était sur le point de mourir. Et l'infirmière a dit à bord du docteur, pour notre pasteur vient du Nigeria, et il parle de l'amour de Dieu. Est-ce que je peux amener cette femme coréenne? Est-ce que je peux l'amener à la séance? Le docteur a dit, bon, si elle reste ici, elle va mourir. Si tu l'amènes là-bas, elle va mourir. Elle peut même mourir sur la voie. Elle peut mourir là-bas. Et puisqu'elle va mourir à tout moment, amène-la. Et la sœur l'a amenée. Cette femme coréenne dans une ambulance. Et ils l'ont sorti de l'ambulance sur une sévière. Et quand l'ambulance a atteint l'église, on l'a sorti sur une civière et ils l'ont fait coucher derrière l'église. Je ne savais même pas qu'elle était là. Et elle n'avait jamais été dans une église
parce qu'elle n'était même pas une chrétienne nominale. Elle suivait la religion de la Corée. Et maintenant, j'ai parlé comme je vous parle ce soir. Et j'ai rassuré tout le monde. J'ai dit, même si tu es là pour la première fois, l'amour de Dieu va t'atteindre là-bas. Et je viens t'annoncer que même si tu viens pour la première fois, la miséricorde, le pardon et l'amour et la grâce de Dieu vont te parvenir maintenant au nom de Jésus. Alors, comme nous le faisons normalement, nous avons prié et j'ai dit, au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple a donné un grand amen. Tout d'un coup, comme les autres donnaient des témoignages, cette femme coréenne qui était derrière l'église, sur la civière, aucun surveillant n'est allé là-bas, personne ne l'a touché, la puissance est descendue du ciel et l'a touché. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a fait des pas. Elle a marché. Elle est venue devant. Elle pleurait. Elle disait, comment est-ce que Dieu m'a guéri? Je n'ai jamais été à l'église. Je n'ai jamais invoqué le nom de Jésus. Pour la première fois, la puissance de Christ est venue sur moi. Et regardez-moi, totalement changée. Elle était guérie. C'est ce même Dieu qui l'a fait pour elle en son temps. Pardonner ses péchés. Pardonner ses péchés. Et l'a affranchi. Et a apporté le réveil. Et le renouvellement. Et la guérison. Et la délivrance dans sa vie. Cette même puissance est là ce soir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va pardonner tous tes péchés. La grâce de Dieu te parviendra dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point, les possibilités en Dieu et la certitude de sa parole. Les possibilités. Quelqu'un crie possibilité. Jérémie, chapitre 32, verset 21. Tu as fait sortir du peuple. Si tu ne fais pas de son peuple, il va te faire sortir aussi de la fosse. Il te fera sortir de la fosse des lions. Il te fera sortir de la fournaise de Nebuchadnezzar. Il va te faire sortir. Deviens seulement rentre dans son peuple. Le ciel tiendra pour toi. Et quelle que soit la puissance dont tu as besoin pour briser tous les jours de ta vie, ce soir, ce jour est brisé au nom de Jésus. Tu as fait sortir ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges. Voyez cela, des signes et des prodiges. Et à main forte et à bras étendus. Et avec une grande terreur. Verset 27. Voici, je suis l'Éternel. Et quand tu entends Dieu parler comme ça, tu dois savoir que comme si c'est Dieu qui est venu et il regarde ta situation. Il dit, efface tes larmes, je suis l'Éternel. Ô tes tristesses, je suis l'Éternel. Tous les regrets de ta vie, abandonne-les, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute chair. Est-ce que quelqu'un de la chair là-bas? Est-ce que quelqu'un a une chair là-bas? Où est-il? Où est-elle? Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Et Dieu, par sa grande puissance, va te toucher ce soir. Quelle que soit la chair, au nom de Jésus. Nous étions à Makodi, l'état de Benue, dans notre pays, ici au Nigeria. Il y avait un homme qui était proche du lieu de la croisade. Il n'est pas venu sur le camp de la croisade à cause de son problème particulier. Il ne pouvait pas porter une paire de pantalons. Il avait l'éléphantiasis. Les deux pieds étaient gros, comme les pieds d'un éléphant.
Il pouvait seulement porter de pagne. Alors, il a dit, comment est-ce que je peux venir? Il ne pouvait pas porter de chaussures non plus. Aucune chaussure ne pouvait aussi, même pas de sandalettes. Il est resté, il a apporté une chaise devant sa maison et le microphone du camp de la croisade l'atteignait dans sa maison. Et j'ai prêché la parole de Dieu et j'ai rassuré les gens, comme je vous rassure ce soir, que Dieu est le Dieu de toute chair et avec lui rien n'est impossible. Et le moment de la prière est venu et nous avons lancé l'appel. Les gens qui ont accepté la vérité, comme toi, comme tu as accepté la vérité. Est-ce que quelqu'un qui accepte la vérité là-bas ce soir? Et la vérité agira, accomplira des produits dans ta vie au nom de Jésus. Et ceux qui ont accepté la vérité, ils ont levé la main et je les ai même appelés devant. Et après cela, ça dit maintenant nous allons prier. Quel que soit ton défi, partout où tu es maintenant, que tu sois ici ou bien là-bas, la puissance de Dieu viendra sur toi. Et nous avons prié. Et nous avons mentionné le nom de Jésus. Le nom qui triomphe de toute maladie, de toute infirmité, de toute impossibilité. Alors, au dernier Amen, les gens ont crié comme les gens de Calabar. Amen. Immédiatement, cet homme qui était assis devant sa maison, écoutant la prière, écoutant tout ce qu'on disait, l'éléphantiasis a disparu immédiatement. Tout est normal. Le lendemain, il s'est habillé comme un gentleman. Le lendemain, tu vas t'habiller comme un gentleman. Le lendemain, tu vas t'habiller comme une grande dame de dignité. Et il est venu au lieu de la croisade. Il a dit, je n'étais pas là la nuit dernière. J'étais là-bas devant ma maison. Et la puissance de Dieu m'a touché. Et maintenant, tout est réglé. Dans ta vie ce soir, tout est réglé. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit ce soir, tout est réglé. Le salut vient pour toi. La délivrance vient pour toi. La guérison vient pour toi. La délivrance vient pour toi. De grandes possibilités ce soir et la certitude de sa parole. Toute parole que tu entends va se transformer en puissance dans ta vie. Et il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Rien n'est trop dur pour Dieu. Et il accomplira cela dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Marc chapitre 9, 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, et voici ce que le Seigneur te dit ce soir, partout où tu es, il dit, qui t'apporte le salut, si tu peux seulement croire. Il t'apporte la guérison, si tu peux seulement croire. Il t'apporte les signes et les prodiges dans ta vie ce soir, si tu peux seulement croire. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un croit là-bas? Est-ce que quelqu'un croit là-bas? Comme tu crois, il en sera ainsi pour toi. Tu crois au Sauveur, le salut te parviendra. Tu crois à Christ le guérisseur, la guérison viendra pour toi ce soir, au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Je vais te donner la chance de donner expression à ce que tu crois. Tu dis oui, je crois. Il va me donner le pardon, il me donnera la liberté, il me donnera le salut. Donne expression à cette foi. Et si tu veux te détourner de tes péchés, tu veux venir à Christ comme ton sauveur ce soir. Et tu sais que tout péché que tu as commis, il est capable de te sauver, de pardonner maintenant, même pas où tu es. Ne perds pas de temps. Lève ta main maintenant.
Lève bien cette main, gloire à Dieu. Lève bien cette main. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Christ est mon sauveur. Il est mort pour moi sur la croix du calvaire. J'abandonne mon mal. J'abandonne mes péchés. J'abandonne toutes les mauvaises choses que je faisais. Et je viens à Christ pour le pardon. Je viens à Christ pour le salut. Lève cette main. Et nous savons que tu es là. Que tu sois dedans ou dehors. N'importe où tu es. Dans notre pays, hors du pays, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, partout où tu te trouves, lève simplement ta main. Même si tu es seul dans ta chambre, Christ est mon sauveur, je crois qu'il pardonnera tous mes péchés maintenant. Lève ta main. Si tu lèves ta main, mets-toi debout, debout pour Jésus. Jésus ton sauveur, debout pour Jésus. Jésus, celui qui va t'affranchir de tout péché, debout de Jésus, celui qui apporte le salut du calvaire et du ciel et que tu donneras ce salut. Oui, ici, aujourd'hui. Seigneur, je crois. Jésus est mon sauveur. Lève cette main et lève-toi. Comme tu te lèves, ferme les yeux. Visualise le Seigneur devant toi et parle maintenant au Seigneur. Oh, je ne peux rien te cacher, Seigneur. Je ne peux rien te cacher, Seigneur. Je suis désolé. Je suis un pécheur. J'ai entendu que tu pardonnes à tous ceux qui viennent à toi. Je viens. Je viens. Pardonne-moi. Il n'ira jamais non. Il va t'accepter. Il croit que tu t'es repenti. Il te donnera ce pardon et ce salut maintenant. Seigneur, j'accepte ton salut. Dis-le. Seigneur, répète-le à haute voix. Seigneur, j'accepte ton salut. Personne ne me l'ôtera au nom de Jésus. Lève ta main, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ceux qui sont debout parce qu'ils sont sortis de leur péché et ils viennent au Seigneur comme sauveur. Pardonne-les au nom de Jésus. Change leur vie. Les choses qu'ils faisaient par le passé, donne-leur une haine pour tout péché au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur qui sont maintenant enfants de Dieu. Que leurs péchés sont pardonnés. Et que le salut leur a été donné. Confirme-le, Seigneur, et donne l'assurance de ce salut au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dis, je suis sauvé. Répète-le à haute voix. Je suis sauvé. C'est fait au nom de Jésus. Toujours debout, les conseillers sont là. Ils vont s'occuper de vous, donner une fiche à remplir. Que tous les conseillers s'occupent de ceux qui se sont levés et qu'on donne leur vie au Seigneur. Que les conseillers s'occupent d'eux. Et dans tous les lieux, dans tous les pays, dans toutes les églises, sur tous les camps et terrains de croisade, occupons-nous des nouveaux convertis. Donnons-les la fiche de décision. Aidons-les à remplir ces fiches. Ceux qui savent écrire peuvent le faire eux-mêmes. Ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à écrire. Donnez les informations correctes. Nous voulons vous aider davantage. Remplissez bien les fiches qui vous ont été données et retournez-les au conseil. Si vous êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Il y a un formulaire qui va s'afficher et vous allez le remplir selon les informations demandées et à la fin, renvoyez-le simplement. Dès que vous cliquez dessus, il y aura la possibilité pour vous
d'avoir la version française également. Remplissez les fiches en ligne aussi et retournez-les. Conseillers, occupons-nous rapidement. Notre Père dans le Seigneur reviendra encore par la grande puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Préparez-vous, que tout le monde se prépare pour la manifestation de la puissance de Dieu, pour la puissance de notre Seigneur. Très bientôt, l'homme de Dieu reviendra avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit pour tout le monde. Et tout joug sera brisé. Tous les liens seront ôtés. Toutes les maladies seront détruites. Rappelez-vous la puissance de Jésus pour la percée extraordinaire. C'est ta soirée ce soir. Occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Si vous nous suivez en ligne et vous venez donner votre vie à Christ, après le message du pasteur ce soir, visitez le lien comme je viens de le dire, remplissez le formulaire et nous pourrons donc vous aider. Vous écoutez à la radio ou bien à la télévision et vous avez donné votre vie à Christ. Envoyez vos noms, prénoms aux numéros qui vous sont communiqués à travers la radio ou bien la télévision. Par SMS ou WhatsApp aux numéros qui vous ont été donnés ou bien au numéro suivant plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends le numéro plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura un banquet spécial en ligne pour vous qui suivez en ligne. Vous aurez plus d'informations plus tard. Vous devez faire partie de ce banquet. C'est un moment spécial pour vous. Dieu vous bénira. Vous êtes un VIP. Vous êtes une personnalité très importante. Et le Seigneur, dans tous les lieux, partout où vous êtes maintenant, faites-le. Et le Seigneur vous bénira abondamment au nom de Jésus. Ce soir, tu vas donner ton témoignage. Les autres ont témoigné, c'est ton tour. Tu vas aussi témoigner. Dis Amen. C'est pour... Tu vas témoigner ce soir. Tu vas écouter les témoins des autres. Toi aussi, tu vas témoigner. Tu le crois, dis, je vais témoigner. Je vais témoigner. La puissance du Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu viendra avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand il mentionnera ce nom, Jésus, et il prie au nom de Jésus, dit un grand amen de foi. Tu acceptes, tu reçois, tu crois, et tu vas posséder. Ton miracle est là-bas. Tu auras ton miracle. Conseiller, notre Père dans le Seigneur revient encore avec la puissance du Seigneur. Espère ton miracle. Prépare-toi. Prépare-toi. L'homme de Dieu vient, prépare-toi. Miracle. Accueillons le pasteur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Regarde ton amen. J'ai dit gloire à Dieu. Rappelle-vous, comme nous sommes là ce soir, tout est possible. Dans ta vie, signe prodige,
guérison et miracle. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Ses oreilles sourdes vont s'ouvrir. Le Seigneur va relever ceux qui sont paralysés, qui sont couchés au nom de Jésus. Tout enflement sur ton corps, goitre, quelle que soit la chose, va disparaître. Lève une main et impose-toi la main là où tu as le problème, où tu as la douleur, la maladie. Et si tu veux le faire pour quelqu'un d'autre, pour un frère, pour un père, une mère, pour qui que ce soit, qui n'est pas, lève ta main pour eux. Et le Seigneur touche les gens ici. Il va toucher ton père, ta mère, très loin. Partout où tu es, en ligne, partout où tu es, dans n'importe quelle assemblée, partout, dans le monde entier, lève simplement ta main. Et la puissance de Dieu va toucher ta vie maintenant. Jésus lui dit et te dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Père, au nom de Jésus. C'est le nom qui a la puissance. Et le nom qui démontre la puissance. Quel que soit le défi, Seigneur, nous prions. Envoie, affranchis ton peuple au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Je prie que ta puissance balaie tout problème au nom de Jésus. Insanité, tu es délivré au nom de Jésus. Folie, tu es affranchi au nom de Jésus. Tout enflement sur n'importe quelle partie de ton corps, je commande à l'enflement, sors au nom de Jésus. Et tout problème interne, cancer, ulcère, tuberculose, VIH, sida, quel que soit le problème, sois guéri au nom de Jésus. Ceux qui sont aveugles, je prie Seigneur, touche ces yeux aveugles maintenant. Ouvre les yeux maintenant au nom de Jésus. Donne-leur une vision claire pour qu'à la fin de la prière, ils regarderont et ils verront clairement au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, touche-les maintenant. Ôte la surdité, ôte le mutisme. Oreilles sourdes, langue muette, soyez déliés au nom de Jésus. Ceux qui ont un AVC, mains desséchées, pieds desséchés, paralysés, un pied plus court que l'autre, je prie que la puissance de Dieu vienne sur toi maintenant. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le défi que quelqu'un a, comme nous croyons tous en toi maintenant, fais les possibles dans chaque vie. Guéris les malades partout. Et au dernier Amen, qui est l'accomplissement, la manifestation, la démonstration de ta puissance miraculeuse dans chaque vie, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Le Seigneur a exaucé ta prière. Mais action à ta foi, l'expression à ta foi, ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu n'arrivais pas à te courber, tu peux te courber. Tu n'arrivais pas à marcher, tu peux marcher maintenant. Tu ne voyais pas avant, tu peux voir maintenant.